Deux chiffres s'entrechoquent et le Sahel bascule d'un cran. En janvier 2025, 3 États se sont unis dans l'Alliance des États du Sahel, rassemblant 90 000 soldats et des dizaines de blindés. Pourtant, malgré cette coalition, près de 40% du territoire burkinabé demeure disputé. La question est maintenant posée, peut-elle résister aux sanctions et aux tensions internes, ou cette alliance fragile est-elle condamnée à s'effondrer sous la pression ? Concernant Ibrahim Traoré, le leader burkinabé porte cette lourde responsabilité. Quelles seront les conséquences à court et long terme pour le Sahel et ses habitants ? Concernant l'Alliance des États du Sahel, représente un tournant géopolitique majeur pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les trois pays, unis face à la menace djihadiste, cherchent à inverser la dynamique en centralisant leurs efforts militaires. Mais cette coalition n'est pas sans risque. Au-delà des gains tactiques, le véritable enjeu est de savoir si cette unité pourra résister aux rivalités politiques et aux sanctions internationales. Concernant Ibrahim Traoré, avec son autorité croissante, doit naviguer dans un contexte de tensions internes et externes. Si cette alliance parvient à perdurer, elle pourrait redéfinir l'équilibre régional et avoir un impact profond sur toute l'Afrique de l'Ouest. Mais si elle échoue, ce serait un coup dur pour la stabilité régionale et une victoire pour les groupes armés. Pour les habitants du Sahel, cette dynamique est à la fois une lueur d'espoir et une source de grande inquiétude. La promesse de l'Alliance des États du Sahel est claire. Restaurer la sécurité dans une région ravagée par la violence djihadiste. En 6 mois, les attaques ont diminué de près de 30% dans certaines zones frontalières clés. Ce recul significatif des violences semble indiquer que la centralisation du commandement militaire imposée par concernant Ibrahim Traoré porte ses fruits. Avant cette initiative, chaque armée luttait isolée dans un contexte de mauvaise coordination et d'informations fragmentées. Désormais, les trois pays ont mis en place une structure commune qui permet de réagir plus rapidement et de mieux coordonner leurs efforts. Un exemple frappant de cette nouvelle dynamique a eu lieu dans la région de Yaga, où une opération conjointe a été menée en moins de 24 heures, là où plusieurs jours auraient été nécessaires auparavant. Ce changement de rythme est palpable. Les marchés ont rouvert et des convois agricoles ont repris leur route. Cependant, malgré ces succès, des questions demeurent. Cette dynamique est-elle durable ? L'alliance peut-elle survivre aux tensions politiques internes et à l'isolement diplomatique croissant ? Concernant Ibrahim Traoré, incarne la figure centrale de cette transformation. C'est sous son impulsion que l'Alliance des États du Sahel a vu le jour. Son leadership a permis une réorganisation militaire qui a renforcé la réactivité des forces armées burkinabées, maliennes et nigériennes. Mais son autorité est aussi une source de tension, notamment entre les trois pays membres. Le Burkina Faso, avec Traoré à sa tête, domine désormais le commandement militaire. Si cette centralisation a permis des gains tactiques, elle nourrit aussi des suspicions au Mali et au Niger, qui craignent une perte d'influence. Pour les habitants de la région, l'effet est immédiat. Moins de violence dans certaines zones, mais une méfiance croissante envers la consolidation du pouvoir sous l'égide de Traoré. Dans le nord-est du Burkina Faso, des patrouilles communes ont amélioré la sécurité locale. Cependant, cette nouvelle stabilité reste fragile. Les tensions internes à l'Alliance et les risques politiques pourraient saper ces gains. Le 1er janvier 2025, l'Alliance des États du Sahel a été officiellement formée. Ce moment marque un tournant pour la région. Avant cette date, le Burkina Faso, le Mali et le Niger affrontaient seuls les attaques djihadistes avec des résultats mitigés. La coopération militaire, bien que nécessaire, faisait face à de nombreux obstacles, tels que le manque de coordination et la lenteur des processus décisionnels. Concernant Ibrahim Traoré, avec l'aide de ses homologues, a donc pris la décision radicale de rompre avec la CEDEAO et de créer un commandement unifié. Cette décision n'a pas été sans conséquences. Les sanctions internationales sont devenues plus sévères et les relations avec les puissances occidentales se sont détériorées. Cependant, sur le terrain, les résultats sont tangibles. En mars 2025, une opération militaire conjointe
a permis de prévenir une attaque dans le centre du Mali, un exploit rendu possible par l'amélioration du partage du renseignement. L'Alliance a également permis de reprendre le contrôle de certaines routes essentielles, facilitant ainsi les échanges et la circulation des biens. Malgré ces succès, des tensions internes subsistent, notamment concernant la répartition des ressources et l'équilibre du pouvoir entre les États membres. Ce climat de méfiance a conduit à des frictions entre les dirigeants, notamment entre Traoré et ses homologues maliens et nigériens. Les premières données quantifiables sur l'Alliance des États du Sahel révèlent une amélioration notable de la sécurité et des opérations militaires communes. Dans les 6 premiers mois de 2025, les attaques djihadistes ont diminué de 30% dans les régions frontalières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette réduction est significative, mais elle ne marque pas la fin de la menace, qui reste omniprésente. Le partage des renseignements entre les 3 pays a permis d'intercepter plusieurs attaques avant qu'elles ne se concrétisent. Par exemple, à la frontière malienne-nigérienne, une cellule d'information a permis de prévenir une offensive sur un poste militaire dans le nord du Mali. Cela a été rien rendu possible grâce à la centralisation du commandement et à la mise en place d'une plateforme de communication sécurisée partagée. De plus, les déplacements internes au Burkina Faso ont diminué de 20% dans les zones considérées comme stabilisées. Les populations locales, auparavant contraintes à l'exode, commencent à revenir dans certaines régions. Les marchés rouvrent progressivement et les routes autrefois coupées sont réactivées. Bien que ces signes de retour à la normalité soient encourageants, ils demeurent fragiles et conditionnés par la continuité des opérations conjointes et la persistance des efforts de coordination. En outre, la performance militaire, bien que solide, n'a pas été suffisante pour éliminer complètement les groupes djihadistes. Certaines zones, comme celles situées dans les confins entre les 3 pays, restent instables. Les groupes armés ont démontré une capacité d'adaptation rapide, se fragmentant et se déplaçant vers des zones moins surveillées. Par conséquent, bien que les chiffres montrent une tendance positive, le véritable défi réside dans la capacité de l'Alliance à maintenir cette dynamique face à une menace persistante et évolutive. Enfin, la centralisation du commandement a permis une réduction significative des délais d'intervention. Avant l'Alliance, des opérations transfrontalières prenaient plusieurs jours à se coordonner. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle structure, certaines unités peuvent être déployés en moins de 48 heures, ce qui a permis de prévenir plusieurs incursions djihadistes majeures. Concernant l'Alliance des États du Sahel, bien qu'en plein développement, a suscité des opinions partagées quant à son efficacité et sa viabilité à long terme. D'un côté, ses partisans soulignent les progrès concrets réalisés, notamment dans la réduction des attaques djihadistes et l'amélioration de la réactivité militaire. En 6 mois, une baisse de 30% des attaques dans les régions frontalières a été constatée. Cette performance ne peut pas être ignorée. Les 3 pays ont non seulement renforcé leur coopération militaire, mais ont également mis en place un système de partage des renseignements plus fluide, ce qui a permis de coordonner les opérations avec plus de rapidité et d'efficacité. En témoigne l'intervention rapide et réussie lors de l'opération conjointe dans la région de Yaga, où une unité mixte burkinabé-malienne a neutralisé une menace en moins de 24 heures, un exploit qui n'aurait pas été possible sans cette nouvelle forme de collaboration. Mais cette vision optimiste est contrebalancée par une lecture plus critique. Les adversaires de l'Alliance pointent ses vulnérabilités politiques et institutionnelles. Le commandement centralisé sous la direction de concernant Ibrahim Traoré, bien qu'efficace sur le plan opérationnel, a exacerbé les tensions entre les 3 pays membres. Le Mali et le Niger, bien que participants actifs, éprouvent une méfiance croissante envers l'influence prédominante du Burkina Faso dans les décisions stratégiques. Cette concentration du pouvoir entre les mains de Traoré pourrait fragiliser l'unité de l'Alliance à long terme, particulièrement si les divergences internes persistent. De plus, bien que la réduction de la violence soit encourageante, elle reste limitée à certaines zones spécifiques et n'a pas encore permis une pacification complète du territoire. Les groupes djihadistes ont prouvé leur résilience, adaptant leurs tactiques face aux nouvelles méthodes de lutte. Ainsi, l'Alliance peut être vue comme un levier puissant pour les opérations militaires à court terme, mais sa capacité à maintenir cette dynamique face aux défis politiques
interne et à l'évolution de la menace demeure incertaine. La question centrale qui persiste est de savoir si la structure politique, encore en construction, pourra soutenir durablement les avancées militaires sans se fragmenter sous les tensions internes croissantes. Ce stade de l'analyse, il est impératif de réaliser que les gains observés ne sont que partiels. La baisse des attaques djihadistes, bien que significative, ne représente qu'un aspect de la situation. La vraie question est de savoir si cette dynamique peut se maintenir à long terme ou si elle n'est qu'un répit temporaire dans une guerre qui pourrait se prolonger. Les succès tactiques observés dans des zones comme Yaga et la réduction des déplacements internes au Burkina Faso ne sont pas des garanties de stabilité durable. Ce changement de rythme, bien qu'important, ne fait pas disparaître les défis sous-jacents, l'isolement diplomatique croissant, les tensions internes au sein de l'Alliance et la dépendance accrue envers des partenaires non occidentaux. Il devient évident que, tout en célébrant les progrès, la véritable épreuve pour l'Alliance sera sa capacité à maintenir son efficacité militaire tout en gérant ses divergences politiques. Concernant Ibrahim Traoré, a pris un pari audacieux, mais il reste à savoir si ce pari pourra se transformer en une solution durable. L'Alliance des États du Sahel est-elle sur le point de réussir là où d'autres ont échoué, ou est-elle vouée à devenir une coalition éphémère ? Les conséquences de l'Alliance des États du Sahel sont profondes, tant sur le plan militaire que socio-économique. En 6 mois, la réduction de 30% des attaques djihadistes a permis à certaines zones de retrouver une relative stabilité. Dans ces régions, les marchés ont rouvert, les déplacements internes ont diminué de 20%, et la population commence à envisager un retour à la normalité. Les effets visibles de cette réorganisation sont palpables. Par exemple, dans le nord du Burkina Faso, des familles qui avaient été contraintes à fuir reviennent progressivement dans leur foyer, mais ces signes de normalisation ne doivent pas occulter la réalité. La situation reste fragile. Les groupes djihadistes, bien qu'affaiblis, n'ont pas disparu et continuent d'adapter leurs tactiques pour exploiter les failles de l'Alliance. Parallèlement, les tensions politiques au sein de l'Alliance deviennent de plus en plus évidentes. Le poids du Burkina Faso, sous la direction de concernant Ibrahim Traoré, suscite des frustrations au Mali et au Niger. Bien que la coopération militaire soit effective, le partage des ressources et le contrôle du commandement centralisé deviennent des sujets de discorde. Cette dynamique crée une pression sur la cohésion politique de l'Alliance. Si ces divergences ne sont pas résolues, elles pourraient miner la structure même de l'Alliance. Dans les zones stabilisées, les économies locales commencent à se redresser. Les petites entreprises agricoles et commerciales bénéficient d'une sécurité relative, permettant aux échanges de reprendre. Cependant, cette reprise reste limitée. L'isolement diplomatique, associé aux sanctions, empêche un développement économique rapide, car l'accès au financement extérieur reste restreint. La dépendance accrue à des partenaires non occidentaux, notamment la Russie et la Chine, représente également un risque car elle pourrait entraîner un déséquilibre géopolitique. En revanche, dans les régions moins stabilisées, les attaques restent fréquentes et les déplacements forcés continuent. L'instabilité politique interne et la coordination parfois défaillante entre les États membres alimentent cette insécurité persistante. La question clé demeure. L'Alliance parviendra-t-elle à maintenir une pression suffisante sur les groupes armés pour maintenir cette dynamique, ou les tensions internes et externes entraîneront-elles son déclin ? Dans les mois à venir, 3 scénarios plausibles pourraient se dessiner pour l'Alliance des États du Sahel, chacun dépendant de l'évolution des tensions internes et des résultats opérationnels. Concernant scénario de base, dans cette trajectoire, l'Alliance parvient à maintenir une certaine efficacité militaire. La coopération continue à se renforcer avec des opérations conjointes régulières et une réduction modérée de la violence dans les zones frontalières. Les tensions politiques internes sont sous contrôle, bien qu'elles persistent en toile de fond. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger parviennent à des compromis sur la répartition des ressources et le commandement centralisé. Sur le plan diplomatique, bien que les sanctions occidentales persistent, les liens avec des partenaires non occidentaux contribuent à compenser l'isolement économique et diplomatique. La situation sécuritaire s'améliore lentement, mais les tensions demeurent un facteur de fragilité.
Dans ce scénario, l'Alliance conserve son avantage militaire, mais les divergences politiques risquent de la ralentir sur le long terme. Concernant scénario optimiste, dans une dynamique plus favorable, l'Alliance parvient à renforcer sa structure interne. Le partage du renseignement devient plus fluide, les opérations conjointes deviennent de plus en plus efficaces et plusieurs zones contestées sont stabilisées. Les tensions politiques internes diminuent et les leaders des trois pays trouvent un équilibre de pouvoir plus équitable. Sur le plan diplomatique, malgré les sanctions, des canaux de dialogue commencent à se rouvrir, et certains pays occidentaux, bien que critiques, assouplissent leur position. L'Alliance gagne en crédibilité, et des améliorations économiques modérées commencent à se faire sentir dans les zones stabilisées. Ce scénario offrirait un équilibre entre gains militaires et une amélioration progressive de la situation politique et économique, rendant l'Alliance plus cohérente et durable. Concernant scénario pessimiste, dans ce scénario, les tensions internes s'intensifient et menacent de fragmenter l'Alliance. Les désaccords sur la répartition des ressources et le commandement entraînent des blocages dans les opérations militaires, et les groupes djihadistes exploitent ces failles pour regagner du terrain. La violence dans certaines zones augmente et la confiance entre les trois pays se réduit. Les sanctions occidentales se durcissent, exacerbant l'isolement économique. Cette dynamique pourrait conduire à une impasse politique et militaire, où l'Alliance perd son efficacité, sombrant dans un cycle d'usure prolongé. La dépendance croissante aux partenaires non occidentaux, combinée à la perte de l'avantage militaire, pourrait mener à un effondrement progressif de l'Alliance. Dans tous les cas, le facteur déterminant sera la cohésion politique de l'Alliance. Si les pays membres réussissent à surmonter leurs divergences internes, l'Alliance pourrait se stabiliser et même prospérer. Sinon, les fractures politiques pourraient entraîner sa dissolution, avec des conséquences néfastes pour la région. Pour les populations locales, l'Alliance des États du Sahel représente un tournant, mais aussi un risque constant. Dans les régions où la violence a diminué, les habitants commencent à retrouver un semblant de normalité. Les marchés rouvrent, les écoles redémarrent et les routes se rétablissent. Cependant, pour beaucoup, cette stabilité reste fragile. La peur de l'instabilité est omniprésente et la moindre rumeur d'attaque ravive les tensions. Les populations se battent pour garder une certaine normalité dans leur vie quotidienne, tout en étant conscientes que chaque avancée peut être temporaire. Pour les jeunes générations, l'Alliance incarne une forme d'espoir, mais aussi une incertitude. Ils voient dans cette nouvelle structure une chance de redéfinir la trajectoire de la région, mais ils sont également conscients que l'isolement diplomatique et les tensions internes pourraient compromettre l'avenir. Leur regard est tourné vers un avenir où la stabilité politique et la prospérité économique sont des objectifs lointains, mais atteignables. Cependant, pour eux, la question persiste. Cette unité imposée par la force pourra-t-elle se maintenir à long terme ? Ou bien les divergences entre les pays membres finiront-elles par déchirer ce fragile équilibre ? Dans les capitales régionales, la pression est tout aussi intense. Les dirigeants savent que l'Alliance pourrait être la clé pour redonner au Sahel son indépendance stratégique, mais cette indépendance a un coût. L'équilibre entre sécurité et diplomatie est ténu et les risques d'un conflit latent sont réels. Pour l'instant, l'effort de coordination se poursuit, mais les divergences sur les priorités restent un défi de taille. Concernant Ibrahim Traoré, au cœur de cette transformation, doit naviguer dans un environnement de plus en plus complexe, où chaque décision pourrait déterminer l'avenir de l'Alliance et de la région. Pour assurer la pérennité de l'Alliance des États du Sahel et éviter une désintégration progressive, un plan de solutions structuré et pratique doit être mis en œuvre de toute urgence. Ce plan doit reposer sur des actions concrètes et mesurables, avec des objectifs clairs à court et moyen terme. 1. Qui ? Les ministères de la Défense des trois pays. Que faire ? Instituer un conseil de commandement à rotation trimestrielle pour réduire les tensions autour du contrôle militaire. Mesure : réduction des conflits internes liés à la répartition des ressources et du commandement, avec une baisse notable des litiges logistiques. 2. Qui ? Le centre de commandement unifié. Que faire ? Définir 3 zones prioritaires avec des règles d'engagement communes et stables pour les opérations transfrontalières.
Mesure, maintenir un temps moyen d'intervention transfrontalière inférieur à 48 heures, garantissant une réactivité rapide face aux menaces. 3. Qui? Les unités de renseignement des 3 pays. Que faire? Harmoniser les formats de données et créer une base de données partagée et sécurisée, alimentée quotidiennement et alimentée quotidiennement. Mesure, augmenter le taux d'incidents interceptés avant leur exécution, réduisant ainsi les attaques surprises et renforçant la sécurité régionale. 4. Qui? Les chefs d'État et les ministères des Affaires étrangères. Que faire? Négocier des aides techniques diversifiées afin de réduire la dépendance envers un seul partenaire non occidental. Mesure, maintenir sous 45% la part des équipements militaires provenant d'un seul pays, garantissant ainsi une diversification des sources d'approvisionnement. 5. Qui? Les gouvernements locaux. Que faire? Réouvrir des routes secondaires et garantir des corridors commerciaux sécurisés pour favoriser l'économie locale. Mesure, augmenter le nombre de marchés réactivés dans les zones stabilisées, permettant une reprise économique progressive dans les zones les plus affectées par le conflit. La mise en œuvre de ces mesures est essentielle pour maintenir l'équilibre au sein de l'Alliance et prévenir son effondrement. En travaillant sur ces fronts clés, l'Alliance des États du Sahel pourrait continuer à progresser tout en minimisant les risques politiques internes et externes. Concernant l'Alliance des États du Sahel, portée par la vision et l'impulsion de concernant Ibrahim Traoré, représente un tournant décisif pour la région. Son impact est indéniable dans les zones où la violence a diminué, où les marchés ont rouvert et où les familles ont recommencé à reconstruire une vie normale. Cependant, cette lueur d'espoir reste fragile, suspendue à la capacité de l'Alliance à maintenir son unité politique et à surmonter les tensions internes. La centralisation du pouvoir, bien qu'efficace pour coordonner les opérations militaires, laisse entrevoir des fissures profondes au sein de l'Alliance. Il est crucial de se rappeler que derrière chaque progrès, chaque victoire militaire, se cache un équilibre précaire. Les habitants du Sahel, qui ont vécu des années de guerre et de souffrance, méritent plus que des promesses. Ils aspirent à une stabilité durable. Mais sans une gestion délicate des divergences politiques et des pressions externes, les efforts pourraient se perdre. Le défi ultime concernant Ibrahim Traoré et ses homologues sera de maintenir cette alliance sur la voie de la cohésion, d'assurer que les gains réalisés ne se transforment pas en illusions. Une alliance déchirée ne pourra plus protéger personne, et les rêves de paix s'éteindront au profit de la guerre. Concernant l'alliance des États du Sahel est bien plus qu'une simple coalition militaire. Elle symbolise la lutte pour un avenir différent pour les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Mais cette lutte n'est pas terminée. Les défis restent nombreux et la route semée d'embûches. Si vous croyez en la nécessité d'une stabilité durable pour la région, si vous pensez que cette alliance peut redéfinir l'équilibre régional, il est temps d'agir. Le rôle de chacun, que ce soit au sein des gouvernements ou dans la société civile, est essentiel pour maintenir l'unité et garantir la paix. Maintenant, plus que jamais, chaque voix compte. Nous avons vu des progrès, mais ces progrès peuvent rapidement être effacés si l'on ne reste pas vigilant. Engageons-nous ensemble pour faire de cette alliance un modèle de coopération et de résilience. Quel sera votre rôle dans cette dynamique de transformation? Vos actions, vos idées et votre soutien peuvent faire la différence. L'avenir du Sahel est entre nos mains.